François-Xavier de Maison, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Champéry. Première question, peut-être un peu plus légère. Qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse, hormis ses habituels clichés, chocolat, montre et Je connais la Suisse parce que j'y ai joué. J'ai joué à Genève, j'ai joué à Morges 2 fois. J'avais même gagné avec mon premier spectacle le prix du Festival de Morges. J'ai joué voilà, dans des villes comme Gland. Hein, chez Marie-Thérèse Porcher, oui, oui. Oui, oui, mais ça existe. Hein, sûr. Voilà. Et puis, je me souviens d'ailleurs, j'avais dîné dans un restaurant. J'avais mangé les Malakoff. Vous savez, ces brioches au fromage Spécialité vaudoise. extraordinaires qui, au bout d'une et demie, vous avez l'impression que vous ne mangerez plus jamais de votre vie. Et puis, c'était délicieux avec des bons vins. Non, je connais bien la Suisse et vraiment au-delà de ces clichés, voilà. Alors après, Deux Maisons s'envolent, aussi Deux Maisons s'évadent. Vous sentiez tant que ça en prison pour votre dernier spectacle? Je me sentais prisonnier. Non, mais c'est vrai que sur scène, il y a un sentiment de liberté qui est extraordinaire. Il n'y a pas de limite. Moi, j'ai un bonheur quand je suis sur scène. Voilà, alors, au cinéma, c'est vrai que c'est pas moi qui fais le montage. Hein, c'est pas moi qui accompagne le film jusqu'au bout. Là, sur scène, j'ai vraiment le sentiment d'être maître de ce qui se passe. Et puis, ce rapport avec le public qui est presque charnel, physique, je l'adore aussi. Et puis, j'ai une petite pirouette parce que à la fin du spectacle, je fais un spectacle en prison et voilà, les prisonniers se servent de moi pour s'évader. Donc voilà. Et puis c'est aussi, j'espère que les spectateurs vont s'évader avec moi pendant 1h20. Vous livrez un regard sur le monde hein, dans votre spectacle. C'est un peu le fil rouge du spectacle, justement. Oui, c'est ça. C'est les personnages que j'ai croisés, tous un peu déjantés. Hein. Il y a ce couple de bobos voilà, en retraite qui rachète un riad à Marrakech pour en faire une maison d'hôte. Voilà. Sauf que le problème, c'est que le mari a fait 3 AVC. Et tout le temps, elle me vole mon argent. Alors il y a le spectacle, on parlera dans quelques instants du reste de vos activités, mais il y a aussi la famille. Ah oui, de quelles activités vous voulez parler? Votre femme notamment, oui, ma femme québécoise, ouais, votre femme québécoise, votre fille aussi. Et oui. Quelle place prend la famille dans la vie de François-Xavier de Maison? J'essaye quand même d'être présent pour ma fille. Ça m'arrive de me lever très tôt pour l'accompagner à l'école, alors que je me suis couché très tard à cause de mes spectacles. Mais tout à l'heure, je l'ai encore eu au téléphone, elle m'a dit « Papa, je t'aime !» Donc bon, ça va, on a encore le contact. Alors, si votre carrière depuis 12 ans vous a emmené dans différents domaines, hein, le cinéma, d'autres choses également, vous faites un peu de radio aussi, vous avez fait des spectacles. J'en ai fait, ouais, j'ai fait de la radio, j'ai fait de la télé, mais spectacles. aujourd'hui c'est surtout le cinéma et le spectacle. Voilà, il y a 2 événements quand même certainement qui ont dû marquer très fort votre vie. Le premier, c'est le 11 septembre 2001. Ouais. Vous étiez dans un bureau d'avocat d'affaires à Manhattan lorsque les tours jumelles sont tombées. Ouais. Et ça a complètement redirigé votre vie. Ouais, j'ai compris que je voulais plus perdre ma vie à la gagner. Que ce costume du fiscaliste, je voulais le troquer pour le costume du clown et que c'était mon rêve d'enfant et que la vie est courte, c'est con à dire, mais que je voulais pas passer à côté de cette envie de monter sur scène. Voilà. Ça a changé votre vie privée aussi? Ça a changé ma vie privée aussi. J'ai divorcé, mais ça c'était d'autres raisons. Voilà. La deuxième, 2008, la rencontre avec Antoine Decaune et le film Coluche, l'histoire d'un mec. J'imagine que ça, dans une carrière, c'est aussi une très belle carte de visite. Oui, c'est un beau cadeau que m'a fait Antoine Decaune. Et c'est vrai qu'il y a eu cette rencontre avec Coluche qui a été exceptionnelle parce que c'est incarner, je sais pas, Coluche pour un comique, c'est comme incarner Dieu pour un prêtre, je pense. Donc c'est vraiment quelque chose de très... Voilà, c'est sacré Coluche pour tous les humoristes en France et en Suisse, en Belgique. Et, partout où on comprend les blagues de Coluche, on comprend la dimension du personnage et c'est vrai que ça a été un rôle extraordinaire qui m'a valu la nomination au César du meilleur acteur et ensuite il y a eu pas mal de films qui sont enchaînés. Quelle place prend le cinéma justement dans votre vie par rapport au stand-up, par rapport au spectacle ou à la c'est vrai qu'entre mon premier spectacle de Maison s'envole et ce nouveau, il s'est quand même passé 3 ans. J'ai enchaîné quand même pas mal de films, hein, comme La chance de ma vie, avec Virginie Efira, Tellement proche, Comme des frères, qui avait été diffusé au Festival de Montreux l'année dernière. Donc ça a une grosse place aujourd'hui le cinéma. Même l'écriture, puisque j'écris en ce moment un scénario, j'ai envie de faire mon film, donc voilà, ça occupe encore une grande place. Est-ce qu'on peut dire, parce qu'on ne vous connaît pas, hormis évidemment vos apparitions à la télévision, au cinéma ou à la radio, que vous êtes une personne extrêmement généreuse? On a senti lors de votre arrivée ici à Champéry très à l'aise tout de suite avec les gens.
Très affectif aussi. Bah oui, oui. Bah moi, c'est un bonheur de jouer. Je suis toujours très heureux de faire ce métier. Je suis pas blasé du tout. Je réalise la chance que j'ai et ça me rend très, très heureux. Et puis en plus, quand on est accueilli dans un festival par des bénévoles, bon, être désagréable avec les bénévoles, il faut quand même avoir un problème à la base. Donc voilà, moi, j'y prends beaucoup de plaisir. Je trouve que dans les festivals, il y a ce côté un peu bon enfant, ce côté décontracté, quoi. Alors une dernière chose, on vous suit un petit peu aussi sur Internet évidemment aujourd'hui. Est-ce que Bitou sera présent à Champéry ou est-ce que Arthur H a finalement eu sa peau? Bitou sera ce soir sur la scène des Maxi Rire. Le problème c'est qu'il va rencontrer un serial killer québécois et ça va très mal se passer. Je crois que Bitou, une fois de plus, va s'en prendre plein la gueule. Merci François-Xavier de Maison. Merci à vous.